Alors l'ABA, c'est une science, c'est l'analyse appliquée du comportement. Donc l'objectif principal, c'est de développer tous les comportements socialement acceptables et de diminuer au maximum tous les comportements socialement inacceptables. Donc ça fonctionne en observant les comportements d'un enfant ou d'un adulte et de déterminer l'antécédent et la conséquence. Et du coup, l'enfant il évolue dans un environnement et on va pouvoir essayer de jouer avec la conséquence pour soit renforcer un comportement qu'on a envie de voir se répéter, soit diminuer, voire supprimer un comportement qu'on ne veut plus voir. En résumé, l'ABA c'est une science dédiée à la compréhension et l'amélioration du comportement. C'est une méthode qui date des années 60, elle est donc encore en évolution et en découverte. Pour modifier le comportement, on prend donc en compte l'environnement et pas seulement un comportement isolé. On parle donc de relation comportement et environnement. Concrètement, ça donne quoi? Par exemple, si un enfant, à chaque fois qu'il veut obtenir quelque chose, il se met à crier, et on va observer que il crie à chaque fois qu'il a envie, par exemple, de boire. Donc on va essayer de travailler de différentes manières, un autre mode de communication et une autre possibilité pour qu'il demande à boire. Donc on va lui faire soit tapoter sur l'épaule, soit dire boire, en fonction de ses compétences évidemment. Et à chaque fois qu'il va faire le bon comportement, celui qu'on a envie de se voir répéter, on va le renforcer. Donc ça peut être un renforcement social, oui bravo, super, t'es un champion. Ça peut être aussi un objet, lui donner une petite voiture ou lui faire des bulles. Voilà, l'idée c'est à chaque fois qu'on a envie, c'est de théâtraliser quelque chose de très positif pour l'enfant. Il faut donc utiliser le renforcement positif, c'est-à-dire un compliment ou un encouragement à chaque action qu'on veut voir se répéter. Si on le fait systématiquement, ce comportement augmentera. A l'inverse, pour qu'un comportement diminue ou disparaisse totalement, on doit chercher l'environnement de ce comportement, donc à quel moment il se produit, avec qui, ce qui s'est passé avant, etc. On réfléchit donc au comportement, à l'antécédent de ce comportement et à la conséquence. Une fois qu'on a défini l'origine ou la source de ce comportement, on peut directement agir dessus, l'ignorer ou changer ce comportement.